Heartbeat entre les deux serveurs. En premier lieu, et uniquement au niveau du serveur web 1, nous allons créer un système de fichiers, un SGF. Hein, les systèmes de fichiers, vous en connaissez, hein, donc du FAT32, de l'NTFS, sous Windows, sous Linux aussi, du FAT éventuellement. Nous, on va mettre le XT4 hein, pour avoir donc une table d'allocation de fichiers rapide et efficace, on va dire, donc la dernière version. Donc au niveau de SRV Web 1, nous allons créer le SGF en EXT4 pour pouvoir écrire hein, sur ce disque, parce que le disque n'est pas formaté, si vous voulez. Donc, la commande, c'est make mk file system en ext4. Derrière, notre ressource drbd, notre device, drbd, plutôt dev, dev, drbd. Si je tabule 2 fois, je vois qu'on a drbd 0. Bien. Done. Tout va bien. Si je fais sfdisk-s, on va apparaître notre disque drbd 0. Bien. Alors, je fais mon clear et bien sûr cette manip, il ne faut la faire qu'au niveau de SRV Web 1. Et elle va se dupliquer grâce à se synchroniser, si vous voulez, grâce à drbd sur SRV Web 2. On va mettre en place Heartbeat, donc qui va nous permettre de contrôler cette situation de serveur actif et passif. apt install Heartbeat qu'on a eu l'occasion d'aborder avec HAProxy. Donc je l'installe ici et je l'installe ici. apt install Heartbeat-y. Ah, petite erreur. Voilà. Et on va créer les 3 fichiers de configuration de Heartbeat. Vous vous rappelez, ha.cf, ha-resources et le fichier hotkeys. C'est des fichiers qui ne sont pas trop lourds à mettre en place, donc il n'y en a pas 36 000 lignes. Donc ça installe tranquillement. Bien. Clear. Alors, on commence par le premier fichier, donc un petit nano. Du fait que Heartbeat est installé, donc on est censé avoir le fichier ha.d, le dossier ha.d, dans lequel on va créer ha.cf, fichier de configuration principale de Heartbeat. Donc cette manip, on la fera au niveau des 2 serveurs, la création des 3 fichiers avec le même contenu. Donc on va faire du multicast. Donc drbd est basé sur l'utilisation de multicast derrière l'interface ENS33, celle avec laquelle les 2 serveurs communiquent. Et le multicast, on doit utiliser une adresse de classe, ni de classe A, B, C, mais une adresse de classe D. 0010 en UDP, le port UDP c'est 694, le TTL c'est 1 et utiliser le loopback derrière cette adresse, c'est-à-dire 0. L'intervalle entre 2 battements de cœur, le keep alive, on va mettre 2 secondes, les battements de cœur entre les 2 serveurs. Si le battement de cœur ne passe plus, on va faire un warning, un warn time, une petite alerte entre les serveurs quand on arrivera à 4 secondes. Le dead time, le temps pour lequel un des serveurs va considérer que l'autre est dead est de 5. Et il se réveillera, les need dead, c'est-à-dire il considère réellement qu'il est dead, l'autre quand on arrivera à 15 secondes dans l'exemple que je vous ai donné. Les nœuds concernés par Heartbeat sont SRV Web 1 et SRV Web
2 en termes de nœuds impliqués dans cette histoire. Je relis un petit peu. Data, Emilited, Keep Alive, Mcast, l'adresse IP, le port, le TTL et le loop. CTRL X. On va créer le fichier achat ressources. En fait, attention, fichier achat ressources, un seul S. Donc, achat ressources, ressources. Alors, le serveur passif, c'est SRV Web 1. On mettra SRV Web 1 même quand on fera ce fichier au niveau de SRV Web 2. On renseigne l'adresse IP flottante entre les deux serveurs. Dans notre exemple, je vous ai proposé 172.20.1.20, l'adresse virtuelle, si vous voulez, /24, derrière la carte ENS33. C'est cette adresse qu'on verra apparaître tout à l'heure, derrière la carte ENS33. La ressource DRBD disque R0 et le montage de cette dernière à travers file, cette syntaxe, file, il n'y a pas de majuscule, il faut respecter la casse, file 6 thème, /dev /drbd0 le dossier mount mnt ext4. Je vérifie. DRBD0, MNT, EXT4, il y a un espace là, un espace ici et un espace ici. Très bien. Dernier fichier de Heartbeat, le fichier hotkeys, qui contiendra la clé d'authentification entre les deux serveurs. Donc on va définir l'authentification numéro 1. Je reprends ce numéro. La clé sera cryptée en MD5, algorithme de cryptage de données. Et cette clé, on peut l'appeler ce qu'on veut. Hein. Je vais mettre SIO SISR. SISR. Il faut que ce soit la même clé entre les deux serveurs. Je vérifie SIO SISR, tout va bien. Ce fichier, il faut le sécuriser avec chmod 600, donc /etc, /achat.d, /hotkeys. Alors, ça veut dire quoi le 600 pour rappel? Ça veut dire que cette position concernant au droit attribué au route, à l'utilisateur route, et le 6, c'est 4 plus 2. Le 4, c'est pour le droit d'écrire, et le 2, c'est pour la lecture, donc R et W. Et tous les autres utilisateurs, que ce soit membres du groupe ou pas, n'ont aucun droit, c'est 0. Entre chmod, pardon. chmod. Bien. Je fais la même manip au niveau de SRV Web 2. Donc, un petit anneau. CF. SRV Web 2. CTRL X. Bien sûr, là, on doit faire très attention à mettre SRV Web 1. SRV Web 2, sur lequel on est en train de travailler, doit savoir que SRV Web 1, c'est le serveur actif. Donc, pareil, PADDR, 2x172.
D4, CTRL-X. Et dernier fichier. Hotkey. Authentification 1, MD5, SIO, SISR. Bien. On fait une tentative de démarrage de Heartbeat au niveau de SRV Web 1, puis SRV Web 2. S'il y a des problèmes, on les réglera. Service, je vais vider mes logs, les bons réflexes. C'est jamais qu'il y a un problème. Vers log syslog, comme ça me facilitera la lecture de messages d'erreur éventuellement, et de regarder qu'est-ce qui se passe si on veut aller dans ce fichier. Service Heartbeat, Heart, un petit A. Start. Je vais vérifier son statut déjà. Ok, il est arrêté, c'est normal. Start. Je vais mettre restart, comme ça je suis sûr que le système l'arrêterait. Start, il est loaded. Bien, je vérifie son status. Active running, donc on n'a pas fait vraiment d'erreur. On a quelques warnings. Je vais juste regarder un petit peu les logs. C'est pas une obligation. Log syslog. Bien. Heartbeat info, log file. On voit que l'interface virtuelle a été créée ici. Il parle de ça. Ressources est stoppé. Non, il a stoppé. IP adresse. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est stoppé. IPA. Il y a quelque chose qui le gêne. Il n'a pas démarré. Je vais revérifier mes logs. Okay. Starting heartbeat. UID généré. Il dit serve web 2 is dead. On va voir. Non, parce que Heartbeat n'est pas démarré dedans. C'est normal. Et puis. Bien. Je démarre. Heartbeat au niveau du deuxième serveur. Là, j'ai fait une erreur, hein, donc on va la corriger en essayant d'expliquer et de faire les choses. Je fais des erreurs. Les bons réflexes. On va dans l'anneau. Il me dit bad. On n'a pas fait le ch mode 600, je l'ai oublié. Sur le dernier fichier créé, donc chmod 600 /etc /ha.d /hotkeys. Je le redémarre. Bien. IPA, mes adresses sont toujours là. Je sors des logs d'ici. IPA. Alors j'ai un problème avec ce heartbeat ici. Bon, je
Je vais résoudre le problème. Je vais vider mes logs. Les aléas du direct, hein, c'est ça. Et tant mieux, si on a un problème, on va le régler. Service heartbeat restart. Je vérifie IPA. Voilà, c'est reparti. Donc il attendait que l'autre démarre au fait. Donc on voit ici qu'on a bel et bien notre adresse IP virtuelle qui a été générée derrière la ENS33. Je vais juste jeter un coup d'œil sur les logs. Je descends tout en bas. Bon, l'adresse IP, elle est là. Oui, là, on a un succès pour la génération de l'adresse IP. Et quelques informations concernant le montage de notre disque. Bien, CTRL X. Bon, pour vérifier, le statut doit être actif et la génération de cette interface virtuelle. Cette interface virtuelle qui est générée uniquement ici, hein, parce que le serveur web 1 est bien vivant, si vous voulez, est bien actif. Donc là, si je vérifie mon heartbeat, il est bel et bien actif, mais c'est normal que je n'ai pas d'adresse IP virtuelle là-dedans, parce que celui qui répondra aux requêtes du client, c'est pour l'instant serveur web 2. Bien, c'est-à-dire que si je vérifie, je tape dans l'avant, j'ai mon serveur web 1 pardon, qui est en train de répondre, hein, parce que cette interface n'est présente qu'ici. Alors, ce qu'on va faire à partir du moment où notre heartbeat est fonctionnel, notre site web, on doit l'héberger pas sur le disque principal de nos machines, mais sur le deuxième disque. Donc on va mettre un point de montage. Cela veut dire quoi? On sait que cette page qu'on a vue là correspond au fichier index.html présent dans le document route d'Apache. Le document route d'Apache, c'est-à-dire le document où Apache ira chercher le fichier à charger, par défaut, c'est le dossier var3w.html. Le document route d'Apache qu'on peut voir dans les fichiers de configuration d'Apache. Donc si je vais dans etc Apache 2, sites available 00default.conf, les paramètres de configuration d'Apache, ou un des fichiers de configuration du serveur web Apache, nous dit que le document route d'Apache, par défaut, c'est le dossier var3w.html. Cela veut dire quoi? Que quand on sollicite via le navigateur ce serveur web, il va chercher le fichier index là-dedans. Et notre dossier var3w.html est présent sur notre disque principal, dans notre cas SDB. Donc nous, on va dévier Apache pour qu'il n'aille pas là-dedans. Il faut qu'il aille dans un autre dossier pour chercher notre site internet. Et ce dossier doit exister au niveau du dossier MNT qu'on va créer, qui sera utilisé par la ressource R0. Donc, ce qu'on va faire réellement au niveau du serveur web 1 et au niveau du serveur web 2, on va déjà arrêter le démarrage automatique d'Apache. Apache, si on regarde ici, service Apache 2 status, il est démarré. D'accord? Parce qu'un service démarre automatiquement. Quand on redémarre une machine, quand on démarre une machine, elle démarre tous les services installés. Donc nous, d'une part, on va arrêter cet Apache, que ce soit ici ou là. Service, pardon, service Apache 2 stop. Si je regarde le status maintenant, il est plus active running. Pareil ici. Pourquoi on l'arrête? Parce que c'est un heartbeat de le gérer. Donc pareil ici, il est arrêté. Et surtout, on va
demander au système d'exploitation de l'enlever du démarrage automatique quand le système redémarrera. Donc, pour dire à mon Debian ne démarre plus Apache quand on redémarre la machine, on utilise la commande, on enlève en réalité le démarrage automatique d'Apache au redémarrage de la machine. Donc, update-rc.d -flush Apache 2 remove. Cette commande permet d'enlever le démarrage ou de supprimer le démarrage automatique d'Apache du noyau. Pareil, on l'a fait ici, update-rc.d-flush Apache 2 remove. On n'enlève pas Apache, on enlève le démarrage automatique d'Apache. Bien. Maintenant, sur notre serveur Web 1, et uniquement sur notre serveur Web 1, c'est là que les développeurs vont héberger le site internet de l'entreprise, on va créer un dossier. Un dossier, comme on l'a mentionné dans le fichier Heartbeat achat ressources. mkdir dossier mnt, qui sera monté sur la ressource R0. Donc mnt, mkdir, impossible de créer le dossier. Parce que le dossier existe déjà. mnt 3w, pardon. On va créer un dossier 3w dans le dossier mnt. Si je fais ls, montre-moi qu'est-ce qu'il y a dans mnt. Maintenant, il y a un dossier qui s'appelle 3w. Et dans ce dossier 3w qu'on vient de créer, on va créer notre page web. On simule comme si c'est notre site internet. mnt 3w, le dossier qu'on vient de créer, un fichier index.php. Donc, dans lequel on va écrire un petit bout de code PHP qui va juste nous afficher d'une manière centrée en header 1, c'est-à-dire en tête, du grand texte si vous voulez. Comme d'habitude, un petit coucou. 2, je mets un petit espace pour que ça ne soit pas collé et on retourne le nom de la machine. Get-hostname, ce qui est une fonction qu'on peut utiliser parce qu'on a installé PHP. Get-hostname. Je vérifie mes écritures et j'enregistre. Et en plus de ça, le dossier d'Apache qui correspond au document root, le var 3w.html, on va le supprimer. Donc, on va faire un remove, -r parce que c'est un répertoire. Le V pour le mode verbose, si vous voulez, le mode bavard, il nous affiche ce qu'il fait et on enlève les chiffres si on a à l'intérieur. Donc, du var 3w, HTML. Donc, on supprime le document root d'Apache. Fichier supprimé, dossier supprimé, et puis le mode bavard, donc il nous montre ce qu'il fait grâce au V qu'on a mis, le mode verbose. Donc cela veut dire que maintenant sur mon client, si j'actualise, on n'a plus la page index.html parce qu'on l'a supprimé. Mais on va dire à notre Apache, si tu veux y aller dans ce dossier, on va te faire un raccourci qui va t'amener dans le dossier qu'on a créé précédemment. Donc, on va créer un link ln comme un raccourci qui va rediriger vers le dossier qu'on a créé tout à l'heure, 3w, le chemin var 3w html sollicité par Apache. D'accord? Cela veut dire que maintenant, si je fais par exemple ls-l, montre-moi qu'est-ce que c'est le var 3w html, le système me dit que var 3w html est un link, c'est un L ici, vers le dossier mnt 3w. C'est-à-dire que quand ta page tapera ici, il sera redirigé automatiquement là. Donc, c'est-à-dire que si je vais sur ma page ici, et je fais entrer,
Attendez. Je redémarre. Ah oui, mais Apache, on l'a arrêté complètement, donc il faut qu'on redémarre Apache. Pour redémarrer Apache, on ne va pas le démarrer automatiquement. On va aller, comme c'est Heartbeat qui va le gérer des deux côtés, on va aller dans les fichiers de configuration de Heartbeat, c'est-à-dire un petit nano /etc ha.d ha-resources, pour dire à Heartbeat, en plus de monter le disque, il faut que tu me démarres Apache 2 aussi. Donc, j'enregistre ça là-dedans. Et pareil, au niveau du serveur web 2, etc ha.d ha-resources, à la fin du fichier, au niveau de la même ligne, je lui ajoute Apache 2 pour lui demander de démarrer Apache. Non, parce qu'on l'a arrêté du démarrage automatique. Donc je vais faire service Heartbeat Restart ici, parce que pour l'instant, mon Apache n'est pas démarré. Je vais le vérifier, service Apache 2 status, il n'est pas démarré. Je vais redémarrer mon Heartbeat. Comme ça, il va gérer Apache. Service Heartbeat. Start. Et service Heartbeat Restart aussi. On attend un petit peu. Status. Et je vois que mon Heartbeat a démarré Apache au niveau de cette machine. Donc, pareil ici, là, service Heartbeat status et service Apache 2 status. Ah, on voit, attendez juste, que Heartbeat n'a pas démarré Apache ici, ce qui est normal, parce qu'il y a un serveur actif déjà. Il le démarrera automatiquement quand on aura coupé le serveur Web 1, ce qui est logique. Alors, je reviens sur le client, je tape dans l'interface virtuelle. Alors, 21 pour voir. Un petit souci. Je descends. « 172, 20. C'est pas 0 plutôt, c'est 1, 20. « 21. Je vais juste vérifier ici. Alors, notre Apache est bien actif. Et notre var 3w HTML redirige bien vers le MNT 3W. Et dans notre MNT 3W, on a créé notre fichier index MNT 3W index.php. Alors, un code, un guest, il n'y a pas guest, déjà c'est get host name. PHP, l'index.php. Et je repars là-dedans. Voilà, plutôt c'est la 20. Non, la 21 n'est pas censé être connu par le client. Alors, lui, il tape tout le temps dans la 20. Donc, on a un coucou de SRV Web 1. C'est-à-dire que notre serveur Web 1 nous répond. C'est le serveur actif, sachant que ce site, on l'a créé uniquement au niveau du serveur Web 1. Et donc, on a redirigé le document route d'Apache vers le dossier MNT3W. Dossier synchronisé entre les deux serveurs.
Donc maintenant, pour aller plus loin, la finalité, c'est que normalement, je coupe le serveur web 1 et je vois que le site est dupliqué directement sur le serveur web 2. C'est ce qu'on va faire pour tester. Donc, je vais aller sur serveur web 2, j'arrête mon heartbeat pour simuler une panne ou service heartbeat stop. 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 Choose. Il n'est pas démarré, il est inactif. J'attends un petit peu ici, 15 secondes normalement. Pour l'instant, même c'est passé déjà. On voit que l'interface web a basculé ou plutôt l'interface virtuelle a basculé ici. Et si tout va bien, je suis censé voir que maintenant, que Apache a été démarré aussi par Heartbeat, ce qui est le cas. Et si je vais sur mon client et j'actualise, on voit qu'on passe sur le serveur web 2. Donc juste le point de montage n'est pas encore fait, mais le basculement passe bien sur le serveur web 2. Je vais enregistrer cette vidéo et je vous laisse me rattraper et valider.